Bonsoir. Nous sommes le 6 juin 1993. Je me trouve présentement dans le centre psychiatrique régional des 45 martyrs. Ils avaient besoin d'un nouveau médecin pour soigner les patients. Je vais les interroger pour essayer d'en savoir un peu plus sur eux et sur la raison de leur venue dans cet hôpital. Parlez-moi un peu de vous. Vous venez sûrement pour la télé. Enchantée, on m'appelle Hacho, la télé. Donc pour commencer, je suis complètement sourde. Je lis sur la lèvre. Bouge surtout pas. Ça devient très, très dangereux. Un seul faux pas et tu vas en prison pour la vie. Bon, alors moi, je suis une kleptomane et alcoolique. Bon, pas parce que je vole. Je le fais pas exprès. Oh, bonjour. On se ne serait pas déjà vu par hasard? Sur le pont Danube à la frontière. Vous savez, à cette époque, je traitais 15 camions par jour pendant 5 ans. Docteur, ça ne va pas bien du tout. Je vais le couper! Je ne pouvais pas parler après l'explosion au service militaire. J'ai appris à entendre dans les rangs et c'est comme ça que je me suis rendue au conservatoire d'art dramatique. Désolée, j'ai une manie, voyez-vous, je suis toute petite et j'ai peur que les gens marchent sur moi et m'écrasent. Dans la journée, je suis normale, hein. Mais quand le soleil commence à se coucher, je me mets à rapetisser et je deviens minuscule. Pour le bas, je l'ai trouvé dans la cave. Bon, d'accord, je l'ai bu. Ouais. Il est sans souci. Mais on m'a soi-disant amené ici pour me guérir. Mais depuis, je vole 3 fois plus. Avant d'arriver ici, j'étais douanière. Une douanière solitaire à la douane de l'amour. Si vous voyez ce que je veux dire. Tous les hommes me connaissent. J'ai une femme, vous savez, et des enfants. Dire que je ne pourrai plus en avoir d'autres parce que je n'arrive plus à bander. Mais je sais, moi, qui peut m'arranger. Pépin. Elle est bonne. Mais cette salope veut rien savoir. Elle va venir. C'était mon rêve depuis l'enfance de jouer. Alors j'ai été admise, j'ai étudié pendant 1 mois, puis ils ont reçu une lettre de la caserne militaire qui les remerciait de m'avoir accepté malgré le fait que j'étais sourde. J'apporte toujours une lampe de poche avec moi pour que les autres me voient et ne m'écrasent pas. Sinon, prison! D'ailleurs, les taupes sont plutôt aveugles. J'en ai rencontré une hier soir. Elle marchait vers moi et elle allait carrément m'écraser. J'ai crié. Tiens ta droite! Je lui ai donné un coup droit dans le nez et elle s'est évanouie. Je me suis enfuie. L'alcool, il me gêne pas. C'est du vol dont je souffre. Si vous saviez combien on m'a battue quand j'étais petite. J'appelle le suivant. 819 719. 1 699
suite. Je suis dans le péché jusqu'au cou, docteur. Je veux devenir Mère Teresa, moi. C'est pour ça qu'on m'a envoyée ici. Maintenant, j'expie mes péchés. Moi, je suis un Romanichel. Et qu'est-ce qu'ils font, les Romanichels? Ils pardonnent. Prenons Peppa, par exemple. Peppa veut se faire pardonner ses péchés. Quel est le meilleur moyen de pardonner Peppa? Mais c'est l'entraide. Moi, par exemple, j'ai besoin de baise. C'est pas compliqué, la réponse est toujours la baise. J'ai remarqué qu'un de vos amis ne parlait pas beaucoup. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur cette personne? Je ne l'ai jamais vu parler. Je crois bien qu'il est colonel. Je crois même qu'il a participé à la guerre en Afghanistan. Moi, j'étais caporal. Et... Faites ça. Ça fait 3 ans qu'il ne parle pas. Qu'il regarde par la fenêtre. Qu'il tire des conclusions. On ne sait même pas avec quel homme on vit. Merci. Vous pouvez retourner à vos occupations. L'armée, soldats, existe depuis qu'existe l'humanité. Et les rangs existent depuis qu'existe l'armée. De grandes armées se sont vues vaincues à cause du manque d'ordre dans les rangs. À l'inverse, des petites armées ont triomphé grâce à leurs rangs solides. Les rangs sont en nous. Les rangs qui sont en nous nous soutiennent, nous supportent, nous fortifient. Nous. C'est-à-dire chaque armée, chaque société. Car l'âme d'une armée, c'est bien les rangs qui habitent chacun de ses soldats. Est-ce clair? Très clair. Nous devons déclarer notre unité de combat comme étant une sous-division des forces de l'ONU. Et ce, à compter d'aujourd'hui. À l'extérieur, le monde se meurt. Et les membres de l'ONU ont besoin de nous. Cela étant dit, je suis le seul en mesure de vous mener vers ce monde merveilleux pour lequel nous avons été créés. On pourrait utiliser des oiseaux migrateurs pour envoyer un message. Parfait. Nous commencerons à envoyer les messages dès demain. Rompez! Regardez, regardez, le ciel est devenu noir d'oiseaux. Un oiseau vole plus bas que les autres. Attrapons-le! C'est bizarre, je crois que j'ai vu quelqu'un dans la tête de l'oiseau. Bah, je dis ça, je dis rien. Une autre escadrille vient du nord-ouest. Mon Dieu, tant d'oiseaux et aucun ne vient vers nous. Oh, vous voyez celui qui fait des boucles? Juste là. Il fait des cercles en l'air. Il veut capter notre attention, il nous fait des signes. C'est ça. Aucun autre oiseau ne fait des boucles. Il va vers la forêt. Allons voir. Leur message a bien été envoyé.
Pour ma part, je trouve stupide d'attendre une réponse qu'ils ne recevront peut-être jamais. Allez, mes grands-mères sont plus en forme que vous. Allez, un peu plus de l'air. Vas-y, qu'est-ce que vous faites? Revenez dans les rangs. Allez. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Bonjour. Je tenais à vous informer que nous partirons bien que nous n'ayons reçu aucune nouvelle. Cela fait maintenant des semaines que les soldats demeuraient chargés comprenant plusieurs entraînements intensifs. Et je peux maintenant vous assurer avec fierté qu'ils sont prêts à se battre et à aller rejoindre les forces de l'ONU. C'est une enceinte frontière régionale et vous n'avez aucun motif. C'est de la schizophrénie. Ce qui est la plus schizophrénie, c'est de rester ici, docteur. Tout le tout de ma force sont une forme de schizophrénie. C'est du suicide. Vous n'aurez même pas mis le pied dehors, vous serez déjà mort. C'est décidé. Nous partons à Londres. Nous partons à minuit. Vous êtes parti à minuit. Partons à minuit. J'ai toujours tout fait pour une raison. Un asile de fous dirait tout ce qu'il y a de ça dans ce monde. Au final, je crois bien que j'étais le seul qui pouvait les mener à ce monde utopique. Mais c'était moi ou l'ennemi. C'était moi ou l'ennemi. Pour certains, les actions que j'ai posées sont monstrueuses. Pour ma part, je savais que les démons ne pourraient pas rester cachés bien longtemps. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin. J'ai plusieurs fois fait des cures de désintoxication. La dernière fois, j'ai même été admis en service psychiatrique. Je ne suis pas médecin. Je suis toxicomane. Tout ce que je voulais en venant ici, c'était me trouver de la morphine. Je me suis retrouvé face à une bande d'idiots faciles à berner. Nous partons à minuit. Vous vous rappelez des paroles inspirantes qui m'ont poussé à concrétiser mon choix. Nous allons trouver le monde merveilleux pour lequel nous avons été créés. Si ce n'est pas sur Terre, on continuera ailleurs. Après la mort. L'univers est sans fin. On peut se relever et continuer éternellement. Nous allons trouver le monde merveilleux pour lequel nous avons été créés. Si ce n'est pas sur Terre, On continuera ailleurs. Après la mort. L'univers est sans fin. On peut se relever et continuer éternellement.